Yo! Journée 9, je crois. 10. J'ai capté que en fait, j'avais mal fait le comptage les derniers jours en postant. Journée 10, du coup. Hier, j'ai fait mon petit brainstorming BIMAD. Et c'est marrant parce qu'en fait, hier, j'étais quand même assez déçu. Parce que je me suis dit, mon but avec ce brainstorming, c'était vraiment de trouver une feature que les autres apps n'avaient pas. Et c'est à la fin, il n'y avait pas. Enfin, j'ai pas trouvé cette feature en plus. Donc, j'ai eu l'impression que c'était un peu un échec. Mais en fait, toute la discussion, elle m'a fait comprendre en fait que j'ai réussi en fait dans ma vie déjà à avoir plein de petites bonnes habitudes qui font que je me sens bien, on va dire, pour simplifier. Et du coup, en fait, ça m'a fait comprendre que je pouvais grave baser ma com là-dessus. En disant, en fait, en partageant mon expérience et en disant que certaines choses avec lesquelles je galère, je les ai résolues comme ça. Et ouais, en fait, ça m'a grave aidé, la discussion, à faire le lien entre mes convictions et ce que l'application apportait. Et du coup, je trouve ça trop bien parce que quand on parlait dans le Discord, Harry, il avait fait une remarque en disant qu'en fait, il trouvait que TikTok, c'était peut-être le réseau le plus vrai, où on sentait le plus l'émotion, enfin où on avait... Ouais, vraiment, on se sentait proche des gens. Et du coup, en fait, ça me réconforte dans l'idée de communiquer dessus, parce que je me dis, en fait, je peux partager plein de tips de mon expérience. Et déjà, je trouve que ce serait du contenu intéressant. Après, la forme, on va voir, mais du coup, ce qui est trop pratique, c'est que j'ai pas besoin d'inventer des choses qui me correspondent pas. Je vais vraiment partager des choses que je sais, que j'ai vécues, et je pense que ça va tellement simplifier le fait de trouver des idées et tout. Et ouais, ça m'a fait aussi comprendre en fait que d'un coup, ce qu'ils disaient les gars en disant ouais, en fait l'application elle compte presque pas, c'est tout ce qu'il y a autour. Et je suis en train de le comprendre de plus en plus. Et en fait, limite je suis plus excité par le fait de communiquer dessus, sur en fait juste comment réussir à profiter en fait de chaque chose qu'on fait, parce que c'est comme ça en fait que j'ai envie de le tourner. En gros, l'application, si vous l'aviez pas compris, ou si je l'ai pas dit, c'est une appli pour bloquer le temps d'écran. Enfin, pas pour bloquer le temps d'écran, pardon, c'est plutôt pour limiter l'accès à certaines applications dans certaines plages horaires, ou limiter la durée par jour sur une application. Mais j'ai perdu ce que je voulais dire. Oui, c'est ça le principe de l'application. Et du coup, en fait, j'ai compris que moi, ce que ça signifiait de faire ce genre de move, de se bloquer des applications, c'est pas forcément pour se priver, c'est juste pour profiter mieux du moment qu'on est en train de vivre, que ce soit qu'on soit en train de travailler, ou qu'on soit en train de chiller, ou même qu'on soit sur Instagram en fait.
En fait, si on comprend que le moment présent, il est consacré à une chose, et bah cette chose, on la vit avec plus d'intensité. On est dans la zone, quoi. On voit pas le temps passer et on kiffe et c'est la meilleure manière de vivre en fait au quotidien. C'est vraiment de profiter à chaque fois qu'on fait quelque chose, d'être à fond et à l'opposé de se disperser, vouloir faire 10 choses en même temps et en fait être super déstabilisé, quoi, genre enfin pas déstabilisé, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire, être dissipé, voilà. Et en fait vouloir faire trop de choses et à la fin on se dit putain, j'ai pas réussi à faire ci, j'ai pas réussi à faire ça. Donc voilà, j'ai essayé de condenser un peu, mais j'ai l'impression que c'est vraiment ma philosophie de vie et du coup en fait ça me fait trop plaisir de trouver une raison via l'application de la partager en fait. Donc je sais pas, c'est comme ça m'a créé comme un soulagement sur la partie communication. Donc je me dis mais en fait je vais essayer d'être le plus vrai possible et essayer de faire comprendre ce que moi j'ai compris. Et c'est marrant parce que on parlait aussi un peu dans le chat des craintes, des peurs, quand tout est prêt, t'es prêt à tout lancer et tout, et puis d'un coup t'as un doute, tu te dis non mais en fait est-ce que si, est-ce que ça, et puis tu retardes. Et c'est marrant parce que ce matin j'ai senti un petit stress comme ça quand je me suis réveillé. Bon, j'ai super bien dormi donc ça je suis content, mais quand je me suis réveillé j'ai senti un petit stress, je pense qu'il venait d'une part du fait d'avoir pas complètement défini les prochaines étapes. Donc en fait là je vais m'y mettre, mais il faut quand même que je décide ce que je dois faire pour les prochaines étapes. Donc ça me... Voilà, c'est pas clair dans ma tête, donc forcément ça met un peu la pression. Et ouais, deuxième saut, je me suis dit putain, là ça veut dire qu'il faut que je commence à poster sur les réseaux et tout. Et je sais pas, ça m'a fait une espèce de peur, genre vas-y, il faut que je me lance sur mettre des trucs sur TikTok, quoi. Mais le point positif, en fait, ce qui est bizarre, c'est que j'ai senti ce stress et limite ça m'a excité. Je me suis dit mais trop bien en fait, j'ai le stress mais il me fait plaisir en fait. C'était assez bizarre comme sensation par rapport à la semaine dernière où je me sentais beaucoup plus anxieux en fait. Je vais le dire franchement, j'avais le stress physique, quoi. J'avais un peu mal au ventre, j'avais pas faim. C'était pas... c'est juste que c'était pas clair dans ma tête, quoi. Et que j'étais pas encore organisé, j'avais pas encore fait le move de calculer à l'avance comment je m'organisais pour mener à bien le projet. Et donc voilà, pareil, ça c'est un tips qu'il faut que je partage, c'est décider à l'avance le temps qu'on consacre dans une journée, un jour de la semaine ou 2 jours de la semaine ou peu importe. Et en fait après c'est facile de respecter ce qu'on s'est dit. Donc ça, il faut pareil que je trouve un moyen de le formuler, mais j'ai envie de partager tout ça. Je trouve ça trop cool. Ça trop cool et en plus ça m'a vraiment... En fait la discussion elle m'a vraiment fait réaliser tout ça. Toutes ces choses en fait que je fais un peu inconsciemment. Mais le fait d'avoir la discussion, ça me l'a mis comme ça et je me suis dit mais en fait trop cool. J'arrive déjà à faire plein de trucs. Donc voilà. Donc début de journée super positive. Maintenant les points négatifs. J'espère que je vais avoir le temps de travailler dessus aujourd'hui
parce que là, justement, j'ai prévu normalement de le faire en fin de journée, mais en fin de journée, aujourd'hui, j'ai quelque chose de prévu. Donc, je vais voir. J'ai une petite idée de post, peut-être juste avec une image. Je me dis pour tester un peu, pour voir. Et je vais voir. Je vais essayer de faire ça. Je me dis ça peut être un petit objectif, sachant que j'ai pas beaucoup de temps. Si peut-être en une demi-heure, j'arrive à faire une petite image avec un petit texte, juste un genre de pro-type pour dire fais ci, fais pas ça, ou vois les choses comme ci, pas les choses comme ça. Peut-être ça serait une bonne chose à faire. Et après, les prochaines étapes, ça va commencer à essayer de mettre les idées en forme. C'est de faire une mini interface pour que je puisse voir si je peux l'utiliser pour la communication. Enfin bon. Je vous tiens au courant ce soir, en espérant avoir pu avancer. Et je vous dis une très bonne journée. Yo. Fin de la journée 10. La journée 10 ne s'est pas exactement passée comme prévu, malheureusement. Il y a eu plusieurs choses. Déjà, journée un peu intense de taf, où j'étais sur 2 projets en même temps, mais avec les gens du taf, et du coup je jonglais de l'un à l'autre et tout, j'arrivais pas à me concentrer. Je suis en train d'inventer des excuses. Voilà ce que je suis en train de faire. Après, j'ai commencé à me pencher sur l'histoire de faire le post là, et j'avais une image en tête que je voulais utiliser comme base. Et en fait, j'ai trouvé cette image mais en super mauvaise qualité. Et je sais pas, je voulais utiliser un singe en fait, mais les images de singes que j'ai trouvées, elles étaient affreuses et je me suis dit, mais merde en fait, c'est pas du tout ce que j'avais en tête. Du coup, je l'ai pas fait. J'ai regardé vite fait comme ça et en fait, je l'ai pas fait. Et en fait, j'avais ce petit truc dans ma tête qui me bloquait. Où quand j'ai utilisé Bima d'hier, en fait, j'ai pas réussi à avoir les agents comme ils l'utilisaient dans les tutos. Et je comprenais pas pourquoi. J'ai réessayé donc je me suis remis dessus, j'ai essayé de réinstaller et tout. J'ai trop bugué, franchement j'ai ragé. Et du coup je l'ai fait vraiment en step by step avec Claude à côté qui m'expliquait étape par étape, je lui envoyais tous les bugs et tout. Finalement il a trouvé. Et en fait c'était trop bizarre. C'était des fichiers agents qui étaient écrits mais pas au bon endroit. Et du coup je pouvais pas taper les commandes. Mais bon. En tout cas c'est ça qui marchait pas. Et ça m'empêchait d'utiliser les bonnes commandes. Du coup j'ai fait un brainstorming, mais c'était comme une fonction globale brainstorming. Et pas l'agent, je sais plus comment il s'appelle, mais il y a un agent qui t'aide à affiner le concept, etc. Et en gros, je crois que c'est l'analyste. Et du coup, lui, il n'était pas dispo. Enfin là, du coup, je l'ai rendu dispo. Et du coup, en fait, je me suis lancé, je me suis dit, allez, je recommence. Je lui ai balancé ce que j'avais fait hier. Et j'ai essayé de repartir avec lui. Et c'était beaucoup mieux qu'hier. Parce que il y a eu les histoires de définir le buyer persona, donc le client type et tout. Ça, je l'avais pas du tout eu la dernière fois. Et ça s'est précisé du coup aussi pour moi. Parce que le buyer persona, c'est pas exactement moi. Du coup, il fallait quand même que je le définisse. Si c'est moi, c'est facile de le définir, mais là, c'était pas le cas. Donc, voilà, je suis content, ça a avancé.
Mais après, je me fais d'autres réflexions qui me font marrer, c'est que je parle, mais j'ai toujours rien fait. J'ai toujours rien fait. J'ai créé un compte TikTok depuis le début du projet, c'est tout. Après, il y a des petits fichiers texte par-ci par-là, il y a des idées qui se peaufinent dans ma tête, mais ça me fait marrer parce que pour l'instant, il n'y a rien qui existe. Il n'y a pas une ligne de code qui existe, il n'y a pas un post de communication, il n'y a rien. Donc c'est marrant parce que on est au jour 10. Et pour avoir quelque chose de rentable, il va falloir... je sais pas combien de jours il va falloir, mais le but c'est 90. Parce que je ne l'ai pas affiché comme ça au début. Quand je me suis lancé sur le projet, je me suis dit le but c'est d'arriver à faire une app. Là en fait ma mentalité elle a complètement changé. Là le but c'est dans 90 jours d'arriver à avoir une app rentable. Je suis même pas trop dans le délire comme beaucoup d'autres dans le groupe, d'être vraiment sur un objectif de 3000, 5000 de chiffre d'affaires mensuel. Je suis plus sur app rentable parce que en fait moi c'est mon side project le truc. Je l'ai déjà dit je crois, mais je travaille 1 heure par jour dessus. Je peux pas avoir la productivité de quelqu'un qui est dessus pendant 6 heures, 8 heures par jour quoi. Donc on va y aller mollo sur les objectifs parce que sinon je vais pas dormir. Et j'ai envie de kiffer ce projet en fait. Là je kiffe. Et c'est l'essentiel. Sinon, bah voilà, en fait, du coup j'ai compris que sur le brainstorming, il me manque encore des étapes, je crois, pour passer par tous les agents. Il y a une étape de brief, donc création d'un brief précis pour décrire le produit. Parce que là on est sur le concept, mais c'est vrai que sur les fonctionnalités et tout, on n'est pas allé trop dans le détail. C'était cool. Et après je crois qu'il y a une autre étape où en gros il t'aide à structurer les étapes d'action et de qu'est-ce que tu dois mettre en place point par point pour avancer dans le bon ordre. Ça te fait un genre de petit to-do list, mais bon, version sérieuse quoi, pas juste une petite liste. Donc je vais continuer là-dessus. Demain, demain je vais essayer de trouver un petit créneau pour faire ça. On va y aller petit à petit. Hein. Mais c'est cool. Ça s'éclaircit dans ma tête. Parce que là c'était pas tout à fait clair. Même si je sais que c'est la com qui va faire la diff. Je trouve que c'est quand même cool d'être content de son app et d'être convaincu par son utilité, la manière dont on l'utilise et tout, genre que ça fasse vraiment sens pour moi. Comme ça, je pense que le reste va découler plus simplement. Et même si je dois en parler à quelqu'un, la défendre et tout, en fait, moi je suis pas un très bon acteur. Donc dire à quelqu'un qu'un truc est bien alors que je le pense pas, c'est super dur pour moi. Donc ça va dans le bon sens ce brainstorming, ça m'aide vraiment à m'aligner. Voilà. Donc je vous souhaite une excellente soirée. Et ça me fait marrer aussi. Je parle, je vous dis, je vous souhaite, je vous ci, je vous ça. Je dis mettez-moi dans les commentaires patati patata. Ça me fait marrer, il n'y a personne qui regarde les vidéos. Je parle tout seul en fait. Mais bon, je me la joue comme si j'avais des followers. Allez, bonne soirée.